baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now it ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody single all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui nous annonçons de la neige et j'ai l'impression que ça commence à tomber. Ouais, ça y est. Depuis tout à l'heure c'était plutôt de l'eau, voire de la neige fondue. Mais là ouais, les flocons arrivent et ça tombe bien. Mais je sais pas si ça va tenir parce que ça tombe, mais quand ça tombe ça fond direct quoi en fait. Voilà, mais ça tombe bien. On verra, mais bon. Allez, de toute façon je veux pas sortir aujourd'hui, donc il peut neiger autant qu'il veut. Du moment que lundi tout est revenu à la normale pour la reprise de l'école, ça me va très bien. Hein, j'aime la neige mais derrière ma fenêtre, quand je suis pas obligée de prendre le volant. Alors, j'ai déjà bien commencé ma journée. Aujourd'hui on est jeudi 27 février et il est 10h28. J'ai déjà bien commencé ma journée. J'ai déjà fait mon blessing, enfin j'ai fait mes routines. J'ai fait mon blessing, enfin mes routines, il reste ma salle de bain parce que les loulous doivent encore y passer. Autrement j'ai tout fait le reste. Donc j'ai fait mon blessing qui était les poussières. Je vais faire les poussières de la zone, mais ça va aller relativement vite parce que dans la salle de bain j'ai pas beaucoup de meubles ni de bibelots, de trucs comme ça. Pareil dans les WC et pareil dans la buanderie. Donc je vais faire ça et je vais faire l'extérieur de mes machines à laver, enfin tout ce qui est dans la buanderie. Je vais faire l'extérieur des meubles. Ceux d'en haut je les avais déjà fait hier en même temps que j'ai fait l'intérieur du meuble. Et je vais nettoyer mes portes de ces zones là. Voilà, de cette zone là. Voilà au niveau du ménage. Au niveau du repas, alors Kima m'a dit c'est moi qui fais à manger ce midi, donc ça va, logiquement elle devrait savoir gérer. C'est un one pot, je regarde derrière parce que j'ai mon menu hein. C'est un one pot quinoa à la mexicaine avec de la salade et yaourt ou fruits en dessert. Et ce soir ça va être un mijoté d'agneau aux légumes avec du boulgour et yaourt ou fruits pareil en dessert. Bah alors, elle miaule encore? Non, elle va ronronner. Oh, un singe.
Le deuxième singe, merci beaucoup. Hein? Voilà, elle miaulait après Luna, je pense. Luna était dans la chambre à Angel et je pense qu'elle miaulait après. Bon allez, je vais attendre qu'ils finissent dans la salle de bain pour pouvoir aller le faire. Mais en attendant, ben, je vais faire le blessing au niveau de la machine à laver, etc. etc. Au niveau de... Enfin le blessing. La zone au niveau des toilettes et de la salle de bain. Et faire le blessing avec les poussières. Allez, 10 minutes pour faire la zone et c'est fini, j'ai plus que ma salle de bain à faire et mon ménage est fait. Vous me demandez souvent combien de temps je mets pour faire mon ménage. Vous avez peut-être l'impression que ça fait énorme, mais je vous en ai déjà parlé. Mais en fait, compte, on met pas énormément de temps parce que c'est toutes des petites tâches que je fais tous les jours. Donc du coup, en fin de compte, la maison, elle passe entièrement, mais je mets peut-être... je sais pas, peut-être 3/4 d'heure grand max à faire tout le ménage, mais vraiment grand max quoi. En fait ça dépend de la forme que j'ai, ça dépend si je suis entrecoupée entre deux ou quoi, mais franchement ouais, je mets pas tant que ça de temps à faire quoi en fait. Et puis au niveau de la zone c'est vraiment quelques petites tâches tous les jours, donc du coup ça va relativement vite. Il neige très très fort, mais ça ne tient pas du tout. Le fait que c'est mouillé au sol ça fond direct, ouais, mais par contre ouais ça neige bien. Si ça tiendrait je pense qu'on aurait une belle épaisseur quand même. Allez, je vais attendre que mes deux plus petits sont passés à la salle de bain et puis je vais faire la salle de bain. Puis après je vais donner les instructions pour le repas à Kim puisqu'elle veut le faire elle-même. Mais bon on va attendre un petit peu parce que là il y a encore tôt, il est que 10h30. Donc hop. Et après au goûter, on va faire des pancakes. Tu veux faire des pancakes pour le goûter, mais il y a encore du gâteau d'hier Kim. On va les gâteaux d'hier. Voilà. On va finir le gâteau avant de faire autre chose. Le pancake c'était... t'aurais dû le faire pour le petit déjeuner mais il fallait te lever plus tôt pour ça. Je pensais qu'il était 9h. Bon, je vais aller mettre deux petites pinces de chaque côté de mes cheveux parce que comme hier ça me... J'ai l'impression d'avoir une tête comme ça en fait. Je sais pas si vous voyez les flocons qui neigent là. Les flocons qui neigent. Les flocons qui tombent. Il y a des gros flocons. Ah, c'est qui? Oh oui, il neige. Mais ça tient pas du tout. Hein. Le sol, c'est... Non. Non, ça tient pas. Ouais. Alors peut-être qu'à la force, le sol va se refroidir et que ça va tenir. Mais là, pour l'instant, non. Moi, j'ai fini mon ménage. J'ai plus que... Enfin, fini. J'ai plus que l'aspirateur à faire. Angel n'a pas l'intention de se réveiller. Je pense qu'il est en train de profiter de son lit pour les derniers jours de vacances. En même temps, il y a raison. Je pense qu'il dort plus, hein. Il est réveillé, hein, mais il flemmarde. Allez, je vais passer mon aspire et puis après, Kimberly, on fait le repas? Oui. Ok. Kim est en train de préparer le repas. Donc ce midi, je vous avais dit, hein, c'est un wangpo quinoa. Alors elle a décidé de le faire à l'ancienne, à la casserole. En même temps, c'est mieux parce qu'en fait, je pense qu'elle veut faire à manger parce qu'elle veut apprendre à faire à manger pour le faire après à son chéri. Et du coup, elle aura pas tout ce qui est machin et tout. Donc c'est mieux qu'elle apprenne à l'ancienne. Alors, au niveau des ingrédients, donc là, il y a de l'huile d'olive avec une cuillère à soupe, une cuillère à soupe d'huile d'olive avec un oignon qu'elle a émincé. Et il y a l'ail aussi. Et il y a combien de gousses d'ail? Une gousse d'ail, voilà. Ensuite, il y a du quinoa, donc 300 grammes. On n'oublie pas de le rincer le quinoa parce qu'autrement, il y a je vous l'ai déjà dit, hein, il y a une saponine et il y a un goût de savon. Voilà. Elle apprend bien, c'est le son. Ensuite, de la viande hachée. Alors moi là, c'est un mix parce que j'en avais dans le frigo, dans le congélateur qu'il fallait que je fasse partir. Mais logiquement, c'est du bœuf que je mets dedans. Là, c'est un mix bœuf et porc. De la purée de tomates. Là, elle est en train de faire 500 ml de bouillon de bœuf, un poivron qu'on va couper en petits dés, enfin qu'elle va couper en petits dés. Au niveau des épices, épices mexicaines, cumin, du piment, haricots rouges, du maïs, du sel et du poivre. Et je pense qu'on est bon au niveau des ingrédients. Bien sûr, je vous mettrai la petite fiche recette en barre d'infos hein, si vous voulez le refaire. Mais après, c'est très simple. Un wonton, en fait, on doit tout mettre dedans et on laisse cuire. Donc là, elle fait revenir l'oignon. Ensuite, et l'ail. Ensuite, elle va ajouter la viande et la faire perdre sa couleur rosée. Ensuite, on ajoute le quinoa, le bouillon, les haricots, les tomates, enfin tout ce qui reste, les épices, etc., etc. On assaisonne, on porte à ébullition, on couvre et on laisse cuire jusqu'à ce que le quinoa ait cuit, donc une quinzaine de minutes. Voilà. Après, on peut le faire au cookéo. J'ai déjà fait au cookéo et en 5 minutes, c'est cuit. Vous pouvez très bien le faire aussi au cookéo si vous le voulez. Ou même au robot, hein, au MCC. Vous faites revenir la viande, vous mettez en couvercle et puis voilà. Voilà. Bon, allez. Il neige encore.
Je pense que ça va pas arrêter aujourd'hui. Mais bon, tant que ça tient pas, ça me dérange pas. Voilà, je vous l'ai dit. Hein. Je vous montrerai le résultat et comme je vous ai dit, je vous mets en barre d'infos la petite recette. Tu t'en sors, Miss? Oui. Ouais. La viande, elle a fait dorer la viande, donc elle a perdu sa couleur rosée. Et là, on ajoute tout le reste des ingrédients. Donc poivron coupé en petits dés, le quinoa. Hop. Ça, la purée. Ouais, la purée de tomates, le cube de bouillon. Oh, t'as ton cube qui est resté dans le four. Ah, faut frotter avec la cuillère. Prends avec la cuillère. Attends, j'ai une petite cuillère. Ah, vas-y. Ça sera mieux. Oh là là. Oh là là. Alors, on a ajouté le coulis de tomate et là on va ajouter du coup les épices, donc une cuillère à soupe d'épices mexicaines. Les épices mexicaines, je vous les mets en barre d'infos, c'est un mélange maison comme d'habitude. Une cuillère à café de cumin et le piment, c'est au goût. Moi je mets 1/8 pour pas que ça pique de trop, parce qu'autrement chérie, les enfants ne le mangent pas si ça pique de trop, voilà. Et là après on va mélanger, porter le tout à ébullition, mettre le couvercle et laisser cuire jusqu'à ce que le quinoa tout bulle liquide, donc une quinzaine de minutes. On a mis les épices et là on ajoute du coup le maïs et haricots, j'ai oublié de vous le dire, hop, qu'on a rincé. J'aime pas moi laisser le... Je sais qu'il y en a qui laissent, vous voyez le jus là des haricots là, un peu gluant qu'il y a dedans. Et en fait moi à chaque fois je le rince parce que je sais pas, j'aime pas. Hop, donc là on va faire attention que ça déborde pas parce que c'est bien plein. Et on va laisser du coup le quinoa... cuire et boire tout le petit jus. Voilà. Ouais, attends, on va attendre que ça reprend en ébullition et après on met le couvercle. Par contre, t'as pas salé, t'as pas poivré. Mais comme il y a le bouillon et tout et les épices mexicaines, on rajoutera après s'il faut. Parce que mon mélange d'épices est salé, hein, je vous l'ai déjà dit, donc il faut faire attention après. Et en plus, on a mis du bouillon aussi. Donc il faut mieux saler à la fin. Voilà, passer à table. Alors il neige toujours autant. Hein? Maman me meurt. Je vais vous montrer ce que ça donne du coup le wonton. Hop là, fait par Kimberly. Voilà. Alors moi j'ai juste rajouté un peu de salsa que j'avais fait cette semaine pour les faritas. J'en ai rajouté un petit peu dessus avec du jus de citron, avec un quartier de citron vert que je vais presser. Et moi je vais manger ça avec de la salade parce qu'il faut de la verdure dans son assiette. Du vert, du vert, du vert. Moi je voulais bien de la salade aussi. Tu voulais de la salade aussi? Bah vas-y, sers-toi. Ouais. Bon allez. Je vais appeler mes deux plus petits là qui n'ont pas l'air d'être pressés de venir manger, je vous le dis. Mais il est déjà 4 heures. Je vais aller réveiller mon petit dormou. Avec un petit café, une part de gâteau au chocolat pour lui. Et pour moi un petit déca. Et je me suis fait un yaourt avec la banane et un peu de granola. J'avais envie de ça. Voilà. J'ai répondu à vos commentaires. J'ai mis la vidéo en ligne. Et puis je pense qu'une fois que mon petit dormou sera réveillé, je vais lui demander d'allumer la cheminée parce que je suis frigorifiée. Il a arrêté de neiger. Mais je sais pas, j'ai froid. Allez, je vais lui porter ça. J'ai pris la place de chérie. Canapé. Une ordonnance pour ces pilules. Cheminée. Le petit Parsène se viendra sûrement se faire Et télé. Alors je suis encore en train de regarder la série que je vous ai parlé. Moi j'arrive à la fin là. En fait je l'avais commencé il y a longtemps, mais là il y a une nouvelle saison qui est... Enfin 2 nouvelles saisons. La dernière, il y a une nouvelle saison là qui est apparue, mais j'en avais loupé une, la 4e. Là je pense que c'est la 5e. Comment on fait Greg pour voir? Oh non. Stop. Alors là c'est la saison 6, donc j'avais loupé la saison 5 et la saison... Comment je peux voir combien il y a de saisons? Alors il y a 6 saisons. Ah non, c'est là, plus d'épisodes. Je suis pas douée, hein. Je regarde tellement peu la télé que... T'as 6 saisons. Ouais, il y a 6 saisons, mais il reste... Il y a 11 épisodes. Et je suis au... Ah, tu vois, il est pas mort. Il est pas mort? Bah non, regarde. Mais si, c'est pas lui, Je vous dis pas hein, de quoi je parle au cas où. Hein. Donc c'est... Je suis à l'épisode 5. Et il y en a 11. Donc j'ai bientôt fini. Je savais même pas qu'il allait encore en avoir. Bon, après je vous dis, hein, c'est vraiment pas le genre de truc... c'est un peu gnangnan. Hein chérie? Un peu. C'est pas du tout le genre... Mais bon, c'est mignon. Voilà. C'est mignon. N'empêche, j'adorerais vivre dans un village comme ça,
où tout le monde se connaît, où tout le monde donne un coup de main à tout le monde. C'est un peu la petite maison de rappel. Ouais, bah c'est une vie de bisounours, mais ça me convient très très bien ça. Hein, où tout le monde aide tout le monde, tous les voisins se connaissent, et puis c'est une grande famille quoi en fait dans ce petit village. C'est beau. Ça serait bien si ça existerait. Ouais. Allez, je continue, je profite. Bah, ça y est, j'ai décidé de m'activer un petit peu. Alors, je vais préparer le repas. On a épluché et coupé les légumes, je dis on parce que Greg m'a donné un coup de main. Donc ce soir c'est un mijoté d'agneau aux légumes. Alors du coup pour ça il nous faut des légumes. Donc il y a carottes, courgettes et céleri branche. Donc il y a 4 morceaux, enfin 4 branches à peu près. Il y a 2 courgettes mais elles n'étaient pas très grosses. Et il y a 3 carottes. Voilà. Ensuite au niveau des herbes et des épices, romarin. De la coriandre, donc une cuillère à café de romarin, une demi-cuillère à café de coriandre, une cuillère à soupe de persil, une boîte de concassé de tomates. Là j'ai 400 ml de bouillon de bœuf, du sel, du poivre, un oignon, 2 gousses d'ail émincées, hop, et l'oignon coupé en lamelles, et puis de l'agneau. Donc celui que vous voulez, vous pouvez prendre aussi, enfin, vous voyez des morceaux aussi. Moi c'est parce que j'ai pas trouvé. Autrement c'est ce que j'aurais pris. Voilà. Donc là je vais le faire au Cookéo, mais c'est tout à fait possible, comme hier, de le faire à la marmite. Le seul truc c'est que ça va mettre beaucoup plus de temps à cuire. Faut compter voilà, le double, voire le 3 fois plus de temps à la marmite par rapport au Cookéo. Hop, ou vous pouvez le faire aussi à la cocotte minute aussi, puisque le Cookéo c'est juste une cocotte minute électrique. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la cuve du Cookéo et le mettre sur position dorée. Ce qu'on va commencer par faire, c'est faire revenir les morceaux d'agneau de tous les côtés. Alors moi là c'est des morceaux de collier que j'ai, mais comme je vous ai dit vous pouvez faire avec autre chose hein, si vous voulez. Voilà. Alors une fois que l'agneau est doré, on va ajouter l'oignon et l'ail et le faire dorer aussi. Hop, 2-3 minutes. Donc ensuite une fois que l'oignon et l'ail sont dorés aussi, on va ajouter le bouillon. Hop. Alors je vais d'abord mélanger, comment le cube il va rester dans le fond. Donc c'est du bouillon de bœuf, il y a 400 ml. Hop. On va ajouter le romarin, la coriandre, la boîte de tomates concassées. Hop. Et on va saler et poivrer un tout petit peu. Et ensuite je vais faire cuire donc sous pression. Si vous faites cuire à la cocotte sur le feu, pour moi compter une bonne cinquantaine de minutes. Enfin ça dépendra de votre viande en fait. Comme hier vous vérifiez au niveau de la cuisson. Le sel et le poivre. Alors pas trop parce qu'il y a le bouillon. J'arrive à l'ouvrir, je finis celui-là. J'ai l'impression qu'il part moins vite que l'autre. Pourtant on doit en mettre beaucoup plus de celle-là. Je l'avais acheté, je sais pas si vous vous souvenez, parce que j'étais tombée à court de l'autre. D'habitude c'est pas celui-là que je prends. J'aime pas trop celui-là parce qu'il y a du je sais pas trop quoi là-dedans. De l'anti-agglomérant. Voilà. Alors que dans l'autre il n'y en a pas. Hop, un peu de poivre. Et du coup c'est parti pour... Ouh, je fais des bêtises. Pour une cuisson sous pression, une vingtaine de minutes. Alors moi le mijoté d'agneau, je vais le servir avec du boulgour. Donc pour faire cuire mon boulgour, je fais un peu comme ma semoule. Alors c'est un petit peu plus long à cuire que la semoule, à gonfler que la semoule, mais en le mettant largement à l'avance, voilà, ça fonctionne. En fait, pour vous rappeler comment je fais, je mets juste de l'eau bien chaude sur le dessus, à peu près. Alors pour le boulgour, il faut mettre un peu plus, mais pour la semoule, je mets à peu près 1 cm de plus au-dessus. Là, je vais mettre 2-3 cm. J'attends que toute l'eau, je mets une charlotte, j'attends que toute l'eau elle va évaporer. Et ensuite je le fais chauffer un petit peu au micro-ondes pour le réchauffer et je l'égrène. Voilà, je fais exactement la même chose comme ça avec la semoule qu'avec le boulgour. Une fois que l'agneau est cuit, voilà, qui a les 20 minutes au Cookéo ou les 50 minutes à peu près à la marmite. Voilà, on pique dedans, si ça rentre tout seul, c'est que c'est bon. On va ajouter tous les légumes et continuer la cuisson. Donc au
Oh là là, au cookéo ça va aller vite. 5 minutes c'est bon. Par contre à la cocotte, comptez un petit 15 minutes. Voilà. Donc je rajoute et donc juste les légumes dedans et puis on continue la cuisson. Donc 5 minutes au cookéo ou 15 minutes à la cocotte. On va passer à table. Donc je vous montre ce que ça donne. J'ai juste rajouté le persil une fois que c'était cuit. Voilà ce que ça donne dans l'assiette. Mon image elle est vachement jaune, comment ça se fait? Voilà, c'est mieux, hein. Les couleurs sont plus naturelles. Donc voilà ce que ça donne. Ça ressemble un petit peu à un couscous, voilà, on va dire avec que du mouton. Voilà. Hop, et là c'est la harissa. Alors cette harissa là, franchement, si vous l'avez jamais testé, testez-la. On la trouve dans le rayon épices du monde, comme là à Auchan ou quoi. Rien à voir avec l'harissa en tube. En fait, c'est comme du piment dedans. Enfin, c'est du piment dedans. Au niveau des ingrédients, c'est de l'ail, du piment et du sel. Il n'y a vraiment rien dedans. En fait, elle est vraiment clean. Donc, c'est piment, ail, sel et de l'acide acide citrique, je vois pas bien, lactique. Voilà, en conservateur. Donc, c'est vraiment top. Mais franchement, elle a un super bon goût. Elle pique, mais sans... Enfin voilà, elle a le goût du piment quoi en fait. Voilà, elle a pas juste le piquant. Elle est vraiment trop bonne. Voilà, donc notre petit plat de ce soir. 8h37, tout est rangé, cuisine, on a débarrassé. Voilà, prête pour demain, pour commencer. Tu le remets dans sa cage? Oui, Rebelle est pas très sereine. Il rebelle et quoi? Elle avait laissé Blue aller, mais comme on a dit, elle fait attention avec Rebelle parce que Luna elle a l'habitude, mais Rebelle elle le regarde à chaque fois un petit peu bizarre, donc il faut qu'on aille vraiment juste à côté. Voilà, on sait pas comment elle pourrait réagir. C'est vrai que leur instinct animal quand même, ça reste des animaux, hein, donc alors que Luna elle a été habituée toute petite avec, donc elle lui a jamais rien fait, il se balade dans la maison sans rien, mais avec Rebelle à chaque fois elle est un petit peu sur le, comment dire, le qui-vive en fait, donc je sais pas si elle lui ferait du mal, mais ouais, préfère mettre, ouais, préfère prendre nos précautions quand même. Enfin de toute façon je lâche jamais Blue tout seul quand il y a même Princesse, hein, alors que je sais très bien que Princesse elle lui ferait rien non plus, hein, mais ça reste et puis elle a plus de dents. Mais voilà, ça reste quand même des animaux et leur instinct premier c'est de chasser, donc on essaye d'être toujours là quand hein. Logiquement Blue il est en bas de l'échelle par rapport à eux, hein. Alors Blue, pour celle qui nous suit pas depuis longtemps, c'est le lapin de Stacy, donc ça nous arrive très souvent de le laisser en liberté, mais quand c'est comme ça on fait attention avec Luna et Princesse, mais logiquement tout se passe bien avec eux, on n'a jamais eu de soucis et tout, mais avec Rebelle c'est le petit chat qu'on a en pension à la maison depuis quelques temps, et comme elle n'a pas l'habitude, voilà, on fait un petit peu gaffe. Bon allez, moi sur ce je vais vous laisser, donc du coup demain je vlog pas, ni samedi comme d'habitude, on se retrouve du coup sur Insta, logiquement je devrais être bien présente, comme à chaque fois que je vlog pas, où je partage mes recettes, etc. Enfin les journées qu'on a, même si en ce moment nos journées sont très tranquilles, donc ça sera peut-être plus mes recettes que je vous partagerai. Alors par contre faites attention parce qu'il y en a une de vous qui m'a demandé justement les stories. Malheureusement sur Insta elles ne durent que 24 heures, donc comme là aujourd'hui pour vous on est samedi. Donc là si vous voyez mettons la story, vous pouvez encore voir la story de vendredi pendant 24 heures. Donc celle du matin que j'ai publiée à 8 h, vous allez la voir jusqu'à 8 h le lendemain. Voilà, donc c'est la recette du midi et du soir, vous l'avez jusque midi ou enfin je sais pas si vous me comprenez. En fait pendant 24 heures on peut la voir, après on peut plus la voir. Ah, on peut pas faire autrement. Je sais pas sur Facebook combien de temps elle reste, mais je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'est 24 heures aussi. Il y a que sur YouTube où elles sont présentes un peu plus longtemps. Mais comme je vous ai dit la semaine dernière, il faut avoir 10 000 abonnés pour pouvoir avoir droit aux stories sur YouTube. Donc du coup, je n'y ai pas encore droit. Qui sait, peut-être un jour. On va croiser les doigts. Allez, pour ça, en fait, il faut... Parce que j'ai vu qu'il y avait une nouvelle... un nouveau truc sur
sur YouTube où on pouvait voir en fait les personnes avec qui j'avais mis le plus de petits cœurs et les personnes avec qui en fait il n'y a que moi qui le vois, je pense qu'on le voit. Je vais regarder si je dis pas de bêtises, mais je pense qu'il n'y a que moi qui le vois. En fait, à côté de votre logo, il y a un petit, je sais pas si vous le voyez, dites-moi si vous le voyez, mais il y a comme un petit cœur ou un petit logo YouTube. Et en fait, du coup, je vois celles qui sont abonnées publiquement depuis un moment et celles que j'ai mis le plus de petits cœurs. Donc du coup, comme ça, je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent, mais qui n'êtes pas abonnés à la chaîne. Et c'est bête parce que du coup... c'est pas une question d'abonnement, d'avoir le plus d'abonnés possible, enfin des trucs comme ça, mais ce qu'il y a c'est que ça nous ferme des portes, comme là par exemple avec les stories YouTube, je ne peux pas en faire si j'ai pas les 10 000 abonnés, donc du coup ça me ferme des portes si vous vous abonnez pas quoi en fait, voilà c'est juste ça, donc ce serait bien si... un petit abonnement. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup bah à demain sur Insta du coup. Bye, je vous mets le lien ici, d'Insta. Bye, bisous, à demain. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add.